allons en parler avec le professeur Bertin Léopold Coyep, qui est le directeur, professeur chercheur en sciences des gestions. Tiens, bonjour professeur. Bonjour. Ça fait du bien de vous avoir sur le plateau de Canal Matin. Ça change des amphis là. Je vous remercie. C'est toujours une meilleure occasion de se retrouver sur un plateau très tôt le matin. J'en profite pour dire bonjour à mes étudiants. Voilà. C'était facile de se réveiller tôt ce matin? Ah ben oui. Disons que c'est la routine un peu. C'est la routine. Alors, nous 7h30, 8h, on est en fac. Hein, oui. Donc habituellement, c'est une évidence. Voilà. Alors, on se les rentrées juste comme ça. Pouvez-vous nous présenter un petit peu les programmes de formation exécutive de l'ESCG, à savoir le BBA, le MBA, le DBA et le VAI? L'ISTEC, comme vous le savez, ou bien ESCG, qui en fait est un démembrement de l'ISTEC qui s'est installé au Cameroun depuis 3 ans, fait dans la formation en tant que business school. D'accord. Aujourd'hui, nous lançons un nouveau produit sur le marché camerounais qui éventuellement va commencer dès le mois de mars. Nous allons faire des programmes exécutifs, exécutif MBA, exécutif DBA. Le DBA, c'est un doctorat. Le MBA, c'est l'équivalent d'un master, mais un master professionnel. C'est plus indiqué pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui exercent depuis un certain nombre d'années, qui veulent acquérir d'autres routines en termes de méthodologie, d'acquisition de compétences, d'innovation, de digitalisation et autres. Donc, nous les apportons cette formation. Parallèlement, nous avions un programme DBA. Le DBA, c'est, comme je l'ai dit plus haut, c'est un doctorat professionnel. Ça s'adresse à ceux, éventuellement, qui n'ont pas pu aller jusqu'en thèse, bien qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une thèse, mais une thèse professionnelle, qui nous travaillons sur les case studies, ou bien la problématique de l'entreprise. Donc, on règle un problème réel en permettant à l'apprenant ou bien au manager qui vient obtenir cette diplomation de renforcer ses compétences au niveau transversal, donc être capable de manager son entreprise ou toute autre organisation avec les nouveaux outils, comme on dit aujourd'hui. Donc le programme DBA va commencer au mois de mai. On aura un campus sur Yaoundé, un campus sur Douala, et c'est un programme de 3 ans. La finalité, c'est que tous ceux qui sont inscrits dans ce programme vont soutenir leur diplôme à Paris, parce que c'est l'ISTEC qui délivre le diplôme. Tout à fait. Alors, chez vous, on parle beaucoup du système de rentrée décalée ou encore de deuxième rentrée académique. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la pertinence de ces systèmes-là, qui au Cameroun n'existent que chez vous. Alors, quand est-ce qu'elles commencent? Comment les étudiants sont censés gérer au second semestre? Comment ça se passe concrètement? Je vous remercie. Nous sommes arrhythmés au système français. D'accord. C'est un démembrement d'un campus français qui s'est installé au Cameroun. La tutelle académique de l'ESCG, c'est ISTEC de Paris. Et depuis quelques années en France, on a adopté le système de 2 rentrées. Simplement parce qu'on s'est rendu compte que nos jeunes enfants bacheliers qui commencent la rentrée de septembre ou d'octobre sont généralement perdus. Ils ne savent vraiment, véritablement pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont encore la fierté, le challenge que je suis bachelier et ils perdent pratiquement 3 mois à ne pas connaître ce qui. Donc du coup, avec la deuxième rentrée, on permet à ces enfants qui ont loupé la rentrée d'octobre ou de septembre ou d'octobre de se rattraper en définissant un projet réel, c'est-à-dire qu'en fait, ils portent en eux déjà, ils savent ce que c'est que le baccalauréat, ils ont visité un peu les amphis, ils étaient dans les universités, et ça leur permet de revenir avec un projet en se disant je veux faire une business school, je veux faire la fac, je veux faire ceci. Donc, dans le système français, c'est pour ça qu'on a introduit la deuxième rentrée. Au Cameroun, étant donné que nous sommes arrhythmés à ce système, on aura une deuxième rentrée qui est normalement prévue le 4 février. Et je crois qu'il y a encore un concours qui aura lieu ces jours-ci dont mes collaborateurs sont en train de travailler dessus. Parce que l'exclusivité des
c'est l'école supérieure de commerce, c'est qu'on n'entre que sur un test. Donc, Ah d'accord. voilà. Il n'y a pas de concours, Non, on fait un test. Ouais, si. Alors, c'est vrai quand même que dans votre système de formation, deux concepts sont au centre n'est-ce pas, de la franchise universitaire internationale. L'internationalisation, voilà, j'y arrive, de la compétence, oui. donc l'immersion et le transfert des étudiants. Donc, en quoi cela consiste et comment cela va-t-il se passer cette année? Cette année, nous avons d'abord nos étudiants qui sont niveau 2, 3 et exceptionnellement quelques étudiants de niveau 1, Oui. 4 et 5. La 5e année, ils vont systématiquement à Paris. Wow. Ça, c'est d'accord. automatique. Mais les niveaux 2, 3, 4 vont en immersion. D'accord. Cette année, les campus retenus, c'est le Maroc déjà. Nos étudiants y ont été l'année dernière. Oui. Éventuellement, il y aura Abidjan. Et l'objectif, c'est que nous formons des jeunes pour la globalisation ou la mondialisation. D'accord. Ah, c'est clair. Alors, rester typiquement dans le contexte camerounais, ça n'apporte pas beaucoup. bien qu'ils obtiennent un diplôme français, ça Oui, n'apporte ça rien. n'apporte pas beaucoup. Donc, Or, se confronter à une expérience autre que oui. celle du Cameroun, parce qu'ils vont faire un semestre. C'est tout le second semestre, ils le font sur un campus à l'étranger. Certains font 2 mois ou 3 mois. Et ils sont impliqués directement dans une classe chez nos universités partenaires à leur niveau. Du coup, ils sont confrontés aux autres étudiants marocains, français, voilà. ivoiriens et autres. Ils se frottent à tout le monde. Voilà, ils se frottent. L'intérêt, la finalité, c'est que les compétences qu'ils acquièrent là-bas, quand ils reviennent au Cameroun ou bien quand demain ils sont sur le marché de l'emploi, rien ne semble les effrayer. Parce que quand on recrute un jeune, qu'on lui dise que tu iras travailler à Singapour, il dit mais j'ai été étudiant, j'ai pris l'habitude de voyager. Donc voilà, c'est ça l'objectif de l'immersion. D'accord. Et dans notre contexte aujourd'hui, il faut toujours se dire que nos enfants sont formés pour l'employabilité. Et au-delà de l'employabilité, il y a la création aussi de l'emploi. Oui. Donc on a une dose de management qui est donnée à ces enfants pour qu'ils soient capables de créer aussi leurs emplois. Donc c'est globalement ce que nous on fait à l'ESCG. J'ai oublié peut-être tout à l'heure de parler de la VAE. La VAE, c'est la validation des acquis et des expériences professionnelles. Nous, on l'introduit aussi au Cameroun. C'est des gens qui travaillent depuis un certain nombre d'années, qui ont des compétences, mais qui ne sont pas valorisés. Alors, on peut valoriser ces compétences en les délivrant l'équivalent d'un master ou d'un bachelor qui atteste qu'aujourd'hui, il est capable de. C'est un cursus qui dure généralement 6 ou 10 mois et à la fin, il y a une soutenance. D'accord. Merci beaucoup, professeur Koyep Bertin Léopold. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'École supérieure de commerce et de gestion. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a autant de bruit de l'autre côté. Merci d'être passé, nous parler un tout petit peu des programmes qui sont en vigueur chez vous et nous présenter la spécificité de cet établissement, donc de cette École supérieure de commerce et de gestion. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Merci, madame. Et nous aurons beaucoup de plaisir à vous revoir ici. Ah ben oui, à tout moment où je suis là, je fais quand même un coucou aux téléspectateurs de Canal 2. Surtout qu'on est dans une dynamique, la dynamique de l'acquisition des compétences. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. Merci. Il est 8h passé des 7 minutes. Le temps de nous rendre chez Stella New Look à Yaoundé.